Vous avez vu, hein, j'ai rien demandé, c'est ouf. Will you take part in my life, my love? That is my dream. I is but a dream. It's what you make it. Always try to give. Don't ever take it. Life is but a dream. It's what you make it. Always try to give. Go Naiden les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog de retour à Rizé, centre-ville. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct de la Turquie pour cette deuxième saison. J'étais déjà venu ici il y a quelques semaines, nous avions tourné de très beaux épisodes ensemble. Et j'ai décidé de revenir justement pour terminer ce que j'avais commencé. Playlist saison 1 quelque part au-dessus de ma tête. Et durant cette saison 2, on a exploré plein de nouveaux endroits, dont le côté de la mer Noire, où je suis actuellement, et pas que. On a fait plein d'autres choses, Konya, Ankara, Eskişehir, etc., etc. Et la playlist saison 2 est également disponible. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Alors je vous fais le topo très rapide. J'ai profité du cadre où j'étais hier, dans les bungalows, là, dans les montagnes, entre Ayder et Ardechen, pour passer une petite journée off, pour me reposer, pour me requinquer. Le cadre était juste idéal, donc du coup j'ai dit, pas de caméra. J'ai quand même partagé beaucoup de choses sur Instagram, puisque c'est facile, il n'y a pas besoin de faire de montage quand on poste des stories. Je suis parti visiter notamment un petit village, pas très loin, j'y suis allé en autostop, etc. Donc vraiment petite journée à la cool. D'ailleurs, les images que vous avez vues au début de cette vidéo, c'était les images d'hier matin quand j'ai shoté en drone dans ce cadre exceptionnel quoi. Et hier soir, le manager du bungalow, très sympa, m'a raccompagné en fait en bas au pied des montagnes pour que je puisse faire de l'autostop et rentrer sur Ardechen. Et dès que je suis sorti de sa voiture, j'ai à peine tendu le pouce qu'il y a une autre voiture qui s'est arrêtée. Et là, je suis tombé sur un gars super sympa qui m'a amené à Ardechen. Et de Ardechen, très facile, j'ai pris un dolmuş et le dolmuş m'a ramené à Rizé. Et je me suis pas pris la tête, voilà. J'ai repris le petit hôtel que j'avais pris la première nuit qui s'appelle l'hôtel Efes, qui me coûte 120 télé la nuit avec petit déjeuner, ce qui fait grosso modo à peu près 8 €. Et aujourd'hui, petite journée car j'ai un bus à 15 h pour me rendre dans un nouvel endroit pour les derniers épisodes de cette saison 2. Je ne vous dis pas où, ce sera la surprise. Mais le bus le plus tard est à 15 h, sinon après il faut attendre jusqu'à 20 h. Et la destination où je vais est un petit peu loin et j'ai pas envie d'arriver à 3-4 heures du matin. Donc l'idéal pour visiter un peu Rizé aujourd'hui et partir pas trop tard, voilà, c'était le petit compromis à faire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on perde pas plus de temps. Comme il est déjà 10 h 30, on part tout de suite explorer Rizé. On commence d'ici l'exploration de Rizé à l'hôtel Efes. Alors,
Je vais pas vous mentir, le premier jour où je suis arrivé, il pleuvait beaucoup. Mais j'ai quand même fait la distance de la gare des bus jusqu'à mon hôtel à pied, ce qui représente une vingtaine de minutes, grosso modo. Puisque le dolmouche ne voulait pas pointer le bout de son nez, j'ai dit c'est pas grave, je le fais quand même à pied. Donc j'ai quand même un petit peu vu la ville entre guillemets, mais pas beaucoup hein. C'est l'heure de la sieste. Alors je sais que à Rize, comme dans beaucoup de villes en Turquie, il y a aussi un château. Et je pense que ça va être la première étape de la journée, monter dans le château qui est à peu près à une vingtaine de minutes d'ici, pour essayer de choper une belle vue de Rize. Alors Rize, capitale du thé ici en Turquie. Nous sommes dans la région productrice de thé. Et surtout, ce qui est très intéressant à Rize, c'est pas réellement la ville de Rize en elle-même, c'est vraiment tous les petits villages dans le coin de Rize, comme celui d'Ayder qu'on a fait hier, qui sont juste splendides. Dès que vous partez à peu près à une trentaine de minutes, 1 heure d'ici en voiture, c'est extraordinaire. Il y a des paysages à couper le souffle, sincèrement. Et comme je vous ai montré hein, dans la vidéo précédente. Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que là où nous étions hier, en fait, les champs que je voyais depuis mon balcon, c'était des champs de thé, car j'ai aperçu des dames portant des sacs comme ça sur leur dos. Et je pense qu'elles cueillaient du thé. Mais je ne veux pas dire de bêtises, je suis pas sûr à 100%. Et drôle de coïncidence, le gentil monsieur qui m'a pris en stop pour me ramener à Ardechen ensuite travaillait dans une usine de fabrication de thé. Voilà, il était saisonnier. 6 mois de l'année, il bosse dans une usine à thé. Et 6 mois de l'année, il est électricien. Teşekkürler. Alors là, je viens de passer devant une petite boulangerie spécialisée dans les simites, ces pains turcs, vous savez, ronds, où il y a des petites graines de sésame, qui sont délicieux. Sauf qu'ici, les simites, ils ont la même forme, mais ils n'ont pas la même texture. Ils ressemblent à ça. Et ils sont tout chauds, ils viennent de sortir du four. Alors j'ai voulu en prendre 2 pour goûter. Et le monsieur me les a généreusement offerts. J'ai insisté pour payer, il m'a dit non, c'est bon, c'est pour moi. Je sais plus quoi dire. Donc voilà, on va tester ça en live. Vous voyez hein. Oh, ils sont brûlants. Ils peuvent pas être plus frais que que là où on les a pris. L'endroit est vraiment joli hein. On a un petit café sur notre droite avec vue sur la mer.
Et puis là c'est plein de petits porches comme ça où on peut déguster aussi un petit thé, un petit café, se poser, admirer la vue. C'est super relaxant, il n'y a pas un bruit. Et puis bien évidemment, on a le droit à une belle vue en 360 degrés de Rizé. Alors je tiens à dire que durant ces derniers jours on a eu quand même beaucoup de chance parce qu'on est le 4 décembre et je suis en t-shirt et je viens de regarder la météo, il fait actuellement 14 degrés et au maximum de la journée, c'est-à-dire aux alentours de 14-15 heures, on va monter jusqu'à 17 degrés. C'est ouf. Bon, j'ai envie de dire qu'il faut profiter de ces moments-là parce que ils vont devenir de plus en plus rares je pense. Pour moi? Oh, teşekkür ederim. Sağ ol. Trop Dankeschön. Teşekkürler. Sağ ol. Ekşi var. Tatlı tatlıyım tatlı. Oh. Mandalina yoksa aha. Tamam. C'est une pomme, ça me suffit, c'est gentil. Il est trop gentil. Mandalina. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Vous avez vu, hein, j'ai rien demandé. Je lui disais juste bonjour, parce que, enfin rebonjour, parce que je le croisais pour la deuxième fois. Une fois en allant au château et une fois en redescendant. Donc je lui ai fait un petit coucou. Et je voulais juste filmer son petit camion à fruits. Et là, boum, il me sort une pomme et une clémentine. Les gens sont vraiment adorables ici. Bon, je ne cesse de le répéter de jour en jour, hein, mais voilà, on l'a montré déjà plusieurs fois. Limite, en fait, ça me surprend plus. C'est ça qui est fou, c'est qu'on s'habitue en fait à cette gentillesse, à cet accueil, à cette générosité, que du coup, je commence à limite, je me sens comme un local en fait. Je me dis, bon, c'est normal quoi, c'est normal, tranquille. Au début, ça surprend et puis après, on se dit, bah, c'est la mentalité des gens ici. Les gens sont généreux. D'ailleurs, j'ai une histoire sympa à vous raconter. C'est que hier, en sortant de mon bungalow, pour aller faire un petit tour dans les montagnes, je suis tombé bien évidemment sur d'autres bungalows sur ma route. Et je parlais avec la propriétaire d'un bungalow, Rizé, la ville du Chai. Et je lui demandais par curiosité le prix de la nuit. Donc elle me donne le tarif de la nuit. Et ensuite, Google a traduit un truc du style: pour les gens qui n'ont pas d'argent, je leur demande rien. J'étais impressionné. Donc voilà, ça prouve encore une fois la gentillesse des gens ici. Allez, on continue. Karadenis, le côté de la mer Noire, c'est bien évidemment connu. Et je vous l'ai déjà montré dans les épisodes précédents pour les fameuses fındık, les noisettes. Car premier producteur de noisettes au monde, la Turquie. Mais ici, dans chaque épicerie, vous trouverez plein de gros paquets de chai. Teşekkürler. Regardez. Chai. Ça me fait trop penser aux gros paquets de maté que j'avais l'habitude de voir en Argentine. Car les Argentins ne boivent pas du thé, ils boivent du maté.
Ça ressemble à du thé, mais c'est pas du thé, c'est du maté. D'ailleurs, si vous demandez aux Argentins, c'est du thé, ils vont vous dire non, c'est du maté. Et vous, vous êtes plutôt café, thé ou maté? Moi perso, j'aime les trois. Alors pour vous montrer un petit peu la distance parcourue, nous étions en haut il y a à peu près 15-20 minutes. Donc on a descendu le chemin du château. Mais lorsque j'étais au château, quelque chose a attiré ma curiosité. Quelque chose de très spécial. Oui. Un verre de thé géant. Alors là, je crois qu'on va rentrer dans le livre des records pour avoir vu le plus grand verre de thé au monde. Alors, vous voyez, c'est en travaux tout autour, donc on ne peut pas y entrer. On dirait même que ça a l'air d'être un édifice tout neuf. Alors qu'est-ce que ça va être? Un musée? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un toit panoramique en 360 degrés. Et t'imagines le kiff s'ils font un petit café. Je me dis, tu pourras boire un verre de thé dans un bâtiment en forme de verre à thé. C'est exceptionnel. Oradan Oh, her sene oradan güzel. bir şey. Ha, buradan, Çok güzel. Sultan'ın oradan atalım. Şey- Burası bitti. Şimdi o karşıda oluyor. Karşıda oluyor. Comme vous pouvez vous en douter, nous sommes à la marina de Rizé, qui est très jolie, hein, qui fait tout un tour comme ça. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout car il est l'heure pour moi de commencer à rebrousser chemin si je veux être sûr de pouvoir avoir mon bus. Nous sommes dans le coin des pêcheurs qui ne pêchent pas tous à la canne, hein. Certains pêchent au fil. Ah, chacun sa technique, ça dépend de quel type de poisson peut-être on veut pêcher. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert de la pêche. Même si j'en ai fait à Nice, d'ailleurs si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous le mettrai ici. Pêche à Nice, très sympa. C'est ultra relaxant là, les quais de Rizé comme ça. Alors lui, je le connais, c'est un chanteur turc très populaire. Si je dis pas de bêtises, je crois que son nom c'est Barış Manço, quelque chose comme ça. Attention, je veux pas écorcher son nom, j'ai un petit trou de mémoire, désolé. Et je continue ma route des docks. Alors, c'est joli, ces petits cafés, mais ça perd un petit peu de son charme, comme en face tout est en travaux. Malheureusement, on peut moins profiter de la vue. Mais bon, je pense que d'ici quelques mois, quand tout sera terminé, ça prendra beaucoup plus de valeur ce coin de Rizé. En tout cas, c'est très très agréable de se balader ici, surtout avec ce temps. Quelle chance on a, encore une fois, vraiment. Comme quoi, tout est fait pour une raison. Je suis arrivé le premier jour, il pleuvait comme pas possible. J'en ai profité pour organiser la journée suivante. Et aujourd'hui, gros soleil. Superbe. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut manger ici? Spécialité de poisson, balak.
Non, je ne fume pas une cigarette. Il fait juste moins 10 degrés là où je viens d'arriver. Bien arrivé à Erzurum, les amis. Alors, on a mis grosso modo 4h30. On est parti à 15h et on est arrivé ici à 19h30. La distance représente environ 255 km. Et le bus m'a déposé à 10 minutes peut-être du centre-ville à pied en me dirigeant vers le centre-ville. Je suis tombé sur une rue où il y avait plein d'hôtels. Je suis rentré dans un hôtel, j'ai demandé le prix et là il m'a dit sans télé, donc ce qui représente 6,45 € avec petit déjeuner. J'ai dit parfait, nickel. Voilà, alors je vous fais le petit room tour habituel. Donc là j'ai un petit balcon, mais pas sûr que je squatte beaucoup sur ce balcon. Vu comment il fait froid dehors. Là nous avons une chambre très classique avec un lit double très confortable et une bonne couette, le plus important. Et puis ici, c'est le coin classique, hein. Douche, toilette. Le bus pour venir ici m'a coûté 90 télé, ce qui fait grosso modo 5,45 € cours actuel de la monnaie. Et dans le bus, trop gentil, il y a un mec qui m'a donné 2 pommes. Voilà, je parlais avec lui, il me disait tu vas où, etc. Je lui dis je vais au centre-ville. Ah, tu viens d'où? Je suis français et tout. Et là, il m'a tendu 2 pommes. Et j'avais pas la caméra, hein. Pour ceux qui disent ouais mais c'est parce que t'as la caméra quand on t'offre des trucs. Non pas du tout. Elle était dans mon sac, ça prouve encore une fois la gentillesse des gens ici. Voilà, moi je viens d'arriver donc à Erzurum. C'est la fin de journée, fin d'épisode, hein. Je pense que je vais juste sortir vite fait. Essayer déjà de pas me casser la gueule. Parce que ça glisse grave, il y a du givre partout. Et puis 2, essayer de trouver un petit truc à manger. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que cet épisode entre Rize et Erzurum, même si vous n'avez encore rien vu d'Erzurum, on réserve ça pour les 2 prochains jours, vous a plu. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Je vous remercie encore énormément d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah oui, et on a fait une route aussi pour venir ici, j'ai oublié de vous dire, mais c'était magnifique. J'avais l'impression d'être revenu à Heider, dans les montagnes. Enfin bref, trop content d'être là, même s'il fait très froid. On va bien se couvrir. J'ai prévu les gants, le cache-col, etc. Vous inquiétez pas. À demain.